Aujourd'hui, je vais tuer ce petit bâtard. Non. Père, Yanner est votre propre petit-fils. Pourquoi êtes-vous si cruel? Tu as eu un enfant au mariage, tu as perdu l'honneur de notre famille Gu. Tu mérites la mort. Oh là. Eux deux, ligotez-les et jetez-les dans le puits. Voyons si cette fois elle pourra en sortir. Maître, Hyundai est votre propre chair et sang. Je vous en supplie, épargnez-les. Dégage. Voilà la belle éducation que tu lui as donnée. Je n'ai pas encore fini avec toi. Et tu oses encore la défendre? Moi, du Hyundai, avec la famille Gu, je romps tout lien. Désormais, je ne suis plus la fille de la famille Gu. Vous n'avez pas le droit de décider de ma vie ou de ma mort. Rompre les liens? Bien. Ainsi cette fille indigne ne ternira plus la réputation des Gu. Madame Ye, si tu n'entres pas tout de suite, tu veux être avec elle et être bannie aussi? Hyundai. À partir de maintenant, prends bien soin de toi. C'est ma faute, ta tante n'a pas réussi à te protéger. Et en plus, tu as perdu ton honneur. Cette nuit-là, j'ai été piégée. On m'a droguée avec un filtre. J'ai eu une relation avec quelqu'un. Maintenant, je ne peux que compter sur Yanner et moi pour survivre. Ne t'inquiète pas. Toute seule, je saurai élever l'enfant et en faire un homme. Votre Altesse. Mais aujourd'hui, l'audience impériale ne s'est pas bien passée? Encore une fois, la question de la descendance. Père et mère impériaux ne veulent qu'une chose, que j'ai un fils impérial pour consolider le pays. Sa Majesté et l'impératrice s'inquiètent aussi pour l'Empire. Votre Altesse, la concubine Shen du Palais de l'Est. Il y a un an, c'est elle qui vous a servi. Pourquoi ne pas essayer avec elle à nouveau? Cette nuit-là, j'ai été piégé. Liu de Quan. Oui, Votre Altesse. La femme de cette nuit, était-ce vraiment la concubine Shen? Retour au palais de l'Est. Yoon, ce porc braisé que tu as fait est vraiment original. Même le prince héritier, pourtant difficile, en a envie. Il t'a spécialement fait venir du palais du duc ici. Son Altesse le prince héritier n'a fait que goûter une nouveauté dehors. Comment pourrait-il vraiment aimer la nourriture d'une personne vulgaire? C'est moi qui ai été nommée chef cuisinière par la concubine Shen. Une femme qui a eu un enfant, une paysanne, osé venir au palais de l'Est. Le prince héritier a apprécié ma cuisine et m'a transféré du palais du duc. Mais toi, tu dis que ce que je fais est de la nourriture vulgaire. Est-ce que tu es en train d'insulter le prince héritier en disant qu'il est vulgaire aussi? De nos jours, vraiment n'importe qui se prend pour un chef. Avec une tête aussi laide, tu oses cuisiner pour les maîtres? Une demoiselle de ton rang, comment peux-tu travailler aux cuisines? C'est trop injuste. Yanner est mon fils. Gagner de l'argent pour élever mon fils est tout à fait normal. Mais avec un visage comme le tien, sortir et te montrer en public, si tu rencontres des malfaiteurs, que feras-tu? J'ai mon plan. Dans ce palais de l'Est se cache celui qui a couché avec moi, mon petit chéri. Si je l'attrape, je le réduirai à rien. Moi je suis entrée ici grâce à mes compétences. Mais je ne sais pas quelle sorte de tactique de garce elle a utilisée. Vous, fermez vos bouches et parlez correctement. Yoon, elle. Qu'est-ce que vous avez à vous disputer? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lin Fengyi. Le prince héritier et plusieurs nobles vont arriver dans la salle, dépêchez-vous d'apporter les plats. Yoon, Lin Fengyi est la plus difficile à servir du palais de l'Est. C'est ta première fois aujourd'hui, fais très attention. Petite sœur, ta tenue aujourd'hui est vraiment éclatante et charmante. Il semble que son Altesse cette nuit, va sûrement passer la nuit dans ton palais. Pourquoi nous appeler pour faire du bruit? Grande sœur, tu plaisantes. Je voulais juste profiter de mon anniversaire pour parler avec mes sœurs. Tu as bien fait. Son Altesse arrive.
Commençons le banquet. Que le banquet commence. Cette marque de naissance. Le corps est plutôt gracieux. Dommage pour le visage. Votre Altesse, je vous offre ce verre. Les femmes sont vraiment capricieuses. Qui a préparé les plats d'aujourd'hui? Offensez le prince héritier. Voyons comment tu vas t'en sortir. Votre Altesse, c'est moi, la servante. À genoux, Ce plat mérite une récompense. Récompense. Merci pour votre générosité, Votre Altesse. bizarre. D'habitude, sur 10 plats, 9 ne lui plaisent pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne me suis pas trompée. Le prince héritier aime bien les plats relevés. Comment s'appelle ce plat? Votre Altesse, ce plat s'appelle. C'est bon. Faites-le goûter à tout le monde. Oui. Votre Altesse, ce plat sent bizarre, mais il est délicieux. Savez-vous ce que c'est? C'est toi qui as fait ce plat, n'est-ce pas? À toi de dire. Votre Altesse, ce plat s'appelle tripes au vinaigre. C'est quoi, des tripes? Mademoiselle, les tripes, c'est de l'intestin de porc. Des abats de porc. Quoi? Toi, la servante, tu as fait cette chose immangeable, c'est exprès pour me dégoûter, hein? Lin Fengyi, tu trouves que ce plat d'intestin n'est pas bon? Votre Altesse, je le trouve délicieux. Si vous l'aimez, alors finissez-le, mangez tout. Votre Altesse, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Si vous finissez tout, je vous accorderai une faveur. Votre Altesse, c'est vrai? Être une concubine du prince héritier, ce n'est pas facile non plus. Votre Altesse, Dites-moi, quelle faveur? je voudrais que vous restiez dans ma chambre. Votre Altesse, l'eau est prête. Laissez-moi vous servir pour votre bain et votre change. D'accord? Je pensais qu'après avoir mangé autant d'intestins de porc, tu aurais envie de vomir. Mais à ma surprise, tu as plutôt aimé ça. Tu ne m'as pas menti? Pas mal. Lave-toi et va te coucher. Votre Altesse. Maîtresse, pourquoi votre Altesse est partie? Comment veux-tu que je sache? Ne t'avais-je pas dit de mettre la poudre de séduction dans le thé? Où est la drogue? Je l'ai vraiment mise, peut-être que votre Altesse ne l'a pas bu. Je l'ai vu la boire de mes propres yeux. Ce marchand de l'Ouest n'a-t-il pas dit que la drogue agit instantanément? Serait-ce qu'il me rejette à ce point? Dans ce palais de l'héritier, vous êtes la plus belle des maîtresses. Peut-être que le prince héritier aujourd'hui n'est pas en forme. Je l'ai vu, il était en pleine forme. Il est clairement venu pour me voir me ridiculiser avec les intestins. Va aux cuisines, attrape-moi cette servante qui a fait les intestins, et amène-la moi. Oui? Maîtresse. Vilaine servante, qui t'a demandé de faire des intestins? Calmez-vous, maîtresse. Ces tripes étaient pour le prince héritier, préparées. Tu oses encore répliquer? Je vais te tuer. Cuillé, torture-la. Maîtresse, quand je suis venue, l'eunuque Yu m'a spécialement ordonné de préparer pour le prince héritier un souper tardif.
Si quelque chose m'arrive, l'eunuque Liu viendra certainement me chercher. Maîtresse, le prince est difficile. Cette petite, elle subit la torture en ce moment. Sinon, on pourrait la laisser rentrer d'abord? Garce, je te réglerai ton compte la prochaine fois. Dégage. Oui. Qu'il fait chaud. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Donne-moi de l'eau. L'eau est là. Tu sens bon. Quel salaud, homme puant. Ose profiter de moi. Prince héritier. Depuis toujours, je n'ai aucune réaction envers les femmes. Mais pourquoi la nuit dernière, après avoir été drogué, ai-je eu une forte réaction pour cette petite cuisinière? Prince. Je m'en vais. Parle. Qui t'a envoyé pour me droguer? Moi, drogué? As-tu des preuves? Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de venir à la petite cuisine en pleine nuit. Hier soir si tard, tout le monde dormait. Toi seul étais encore à la cuisine. C'est à cause de toi que Lin Fengyi a mangé toute une assiette de tripes. Elle s'est déchaînée sur moi et ne m'a laissé rentrer que si tard. Après être revenue à la petite cuisine, j'avais soif et j'ai cherché de l'eau. Et puis, Cette servante. Qui t'a demandé de faire ces tripes? c'est Lin Fengyi. Le thé qu'elle m'a jeté était drogué. C'était donc ce thé. Altesse, hier soir, c'était vraiment un malentendu. Je vous en prie, faites la lumière sur cette affaire. Je ne veux que vivre honnêtement et gagner de quoi élever mon fils. Je n'ai aucune intention de m'attacher à vous. Tu as un fils? Oui. Mon fils a déjà 6 mois. Qui est l'homme que tu vois en cachette? Romps avec lui. Le prince héritier est-il devenu fou? Tu ne veux pas parler? Tu crois que je ne peux pas le découvrir? Vous pouvez enquêter, allez-y. Si votre Altesse pouvait m'aider à trouver cet homme, je vous remercierais, vous et toute votre famille. Et puis, j'ai un fils, moi. Nous deux? Hier soir? Si ça se sait, ce serait un peu gênant. Tu te fais des idées. Je n'ai pas l'intention de faire de toi ma concubine. Simplement, ce que j'ai touché, même si je le jette, personne d'autre n'a le droit d'y toucher. Y compris les femmes. Compris? Altesse, comprenez-vous ce que signifie premier arrivé, premier servi? Je te conseille de rester sagement à la cuisine, pas d'homme dehors. J'ai un fils à élever. Comment pourrais-je en vouloir à un enfant? Pour ce qui s'est passé hier soir, je te donnerai une explication. Par ordre du prince héritier, Lin Fengyi a manqué à la vertu. À compter d'aujourd'hui, elle ne mangera que des tripes à chaque repas, pour servir d'exemple. Merci pour votre faveur, Altesse. Le prince héritier m'en veut d'avoir utilisé un filtre. S'il n'avait pas refusé de me honorer, pourquoi aurais-je eu recours à cette extrémité? Altesse. Où est la cuisinière Gu? Aujourd'hui, ce n'est pas elle qui apporte les plats? Pour répondre à votre Altesse, Tante Mochon a dit que la demoiselle Hyundai a attrapé un rhume. Elle a demandé un congé maladie. Votre Altesse souhaite-t-elle la convoquer? Non, ce n'est pas la peine. Elle m'évite. Ne me suis pas. Qui est là? Parle vite. Si tu ne parles pas, je vais me fâcher. T'as du culot.
Votre Altesse, comment êtes-vous venu? Tu as osé faire semblant d'être malade pour me tromper? J'ai vraiment attrapé froid. Les hommes. Ça ne dure que quelques jours. Je fais semblant d'être malade, je me cache une dizaine de jours, et je te garantis qu'il oubliera tout à fait. Pourquoi te caches-tu? Les autres sont impatientes de me servir, mais toi, tu te caches. Je suis une femme mariée. J'ai fait vérifier. La deuxième fille légitime du vice-ministre Gu du ministère des Travaux publics. Enceinte avant le mariage, elle a donné naissance à un garçon. Elle a rompu avec la famille Gu. Tu m'as enquêté? Les rumeurs disent que cette femme est très belle. Mais moi, je ne vois pas du tout où est sa beauté. Les rumeurs sont souvent fausses. Vraiment? Zhao Yuanjing, qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire doucement. Ne bouge pas. Si tu bouges encore, je te dévore. C'est mieux comme ça. Ce n'est pas une grande beauté. Mais elle est propre et fraîche. À partir de maintenant, tu restes avec moi. Prince héritier. Ne plaisante pas. J'ai un enfant, moi. Tu envoies l'enfant loin. Je te donnerai un autre enfant. Impossible, Yanner est ma vie. Je ne peux absolument pas le donner à quelqu'un. Je peux te donner du temps pour réfléchir, mais... Aujourd'hui, je vais essayer si c'est vrai que je réagis seulement à elle. Mais quoi? Mais ce soir, je vais exercer le droit de mon mari. Non. Si je suis capable ou non, on verra en essayant. Yun, tu es réveillé? Qui est là? Ne parle pas. Suis-je donc si invisible? Je ne suis qu'une simple cuisinière. Je veux encore vivre. Yun, toi, pourquoi t'es levé si tard? Tante Mo-chun te dit de vite aller préparer des trites pour Lin Fengyi. Dès le matin, manger des tripes? Le prince héritier lui a ordonné d'en manger à tous les repas, des tripes. Maintenant, quand elle ouvre la bouche, une forte odeur de tripes. C'est bien fait pour elle. Si elle n'avait pas utilisé de drogue, je n'aurais pas été accostée par le troisième prince. Alors, dépêchons-nous de partir. Altesse, je vous aide à vous habiller. Altesse, l'empereur vous convoque au palais. Rapport à la concubine secondaire, le jour du banquet d'anniversaire, le prince héritier a été drogué par Lin Fengyi. Cette idiote de Lin Fengyi croyait qu'en utilisant la drogue, le prince héritier la toucherait. Concubine secondaire, rassurez-vous, le prince héritier est parti, mais étourdi, il est entré dans la petite cuisine. Ce matin, un jeune eunuque l'a vu sortir de la petite cuisine. Que faisait-il dans la petite cuisine? Il n'aurait quand même pas couché avec cette cuisinière? Concubine secondaire, si le prince héritier a vraiment couché avec une autre, et qu'elle tombe enceinte, la position de princesse héritière risque de revenir à une autre. Divulguer l'information à Lin Yuenyang, elle enquêtera elle-même, si le prince héritier a déjà favorisé quelqu'un. Fengyi, le repas est servi. Encore des tripes? Ces tripes. Je dois en manger combien de temps encore? Je n'en veux pas. Je n'en avalerai pas une seule bouchée. Son Altesse le prince héritier a ordonné que je vous surveille jusqu'à ce que vous ayez fini, et qu'il ne reste pas un seul morceau. Toi? Vas-y.
Si ce n'était cette vilaine au banquet d'anniversaire qui a cuisiné des tripes, je n'aurais pas à chaque jour mangé cette horreur. Je chercherai une occasion et je dois absolument lui régler son compte. 7. Maîtresse, le prince héritier est en colère. Dans 2 jours, quand sa colère sera passée, vous pourrez aller le supplier et vous n'aurez plus à manger de tripes. Tu as trouvé, cette nuit-là, le prince héritier, où a-t-il dormi? J'ai tout vérifié. Un petit eunuque a vu ce jour-là, le prince entrer dans la petite cuisine à 15h et n'en est sorti qu'à 5h du matin. Tu veux dire que le prince a couché avec une cuisinière? Le prince préfère coucher avec une cuisinière plutôt qu'avec moi. Prends des gens et suis-moi. Je veux voir cette petite mignonne à quoi elle ressemble. Tout le monde, sortez. Mettez-vous en rang. Dépêchez-vous. J'ai entendu dire qu'ici quelqu'un a tenté de séduire le prince héritier. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est que ça? Maîtresse, c'est une tache de naissance. J'en ai vu beaucoup, des taches de naissance. Ce que tu as, c'est plutôt une marque de suçon. Quelqu'un. Déchirez-le. Laissez-moi voir. Oui, oui. Je n'ai pas séduit le prince héritier. Tu continues à mentir. C'est clairement une trace de débauche. C'est pourtant une tache de naissance depuis l'enfance. Tu dis que c'est une tache? Et alors, c'en est une? Mademoiselle Lin, je vois très clairement. Ce qu'elle a, c'est une trace d'intimité. Peut être. Elle a d'autres marques sur le corps. Déshabillez-la, pour voir. Tu racontes n'importe quoi. Lâchez-moi. Je suis la cuisinière du prince héritier. Ce que vous faites, c'est ruiner la réputation du prince. Le prince a juste l'habitude de manger quelques plats que tu prépares. Tu te prends vraiment pour quelqu'un qui a attiré l'attention du prince? Et tu oses devant moi faire la fière? Mademoiselle Lin, vous êtes la maîtresse, c'est vrai, mais ici, c'est le palais de l'Est. Vous abusez de votre autorité. N'avez-vous pas peur que le prince vous blâme? Je suis une concubine. Punir une petite chose comme toi, et alors? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. Aujourd'hui, je vais te montrer, tenter de séduire le prince, c'est une transgression, et voilà le châtiment. Concubine, calmez-vous. La cuisinière Gu a un fils à élever. C'est une femme mariée, impossible, qu'elle ait séduit le prince. Sœur Yun chaque jour, prépare des repas et des soupes. Si le prince avait vraiment de l'intérêt pour elle, comment pourrait-il la laisser travailler dans la cuisine? Maîtresse, soyez clairvoyante. La maîtresse agit, ce n'est pas à toi de parler. Quelqu'un. Appliquez la torture. Faites venir Guyunda. Non. J'irai la chercher moi-même. Après tant d'années, Votre Altesse s'intéresse enfin à une femme. Gu Hyundai, tu as souillé le palais de l'héritier. Aujourd'hui, je vais, au nom du prince héritier, régler ton compte, ma petite. Tu cherches clairement à te venger. Lin Yuanyang. Tu n'es qu'une concubine de rang inférieur. Tu n'as pas le droit de frapper la cuisinière du prince héritier. Ridicule. Moi, je suis une faveur de Sa Majesté l'impératrice. Toi, t'es rien du tout. Par contre, toi, cette tête de femme, rien que la voir, me dégoûte. Et en plus, tous les jours tu me forces à avaler tes tripes. Aujourd'hui, on va régler tout ça. Le prince héritier ne te laissera pas faire. Oh là, frappez cette fille insolente qui a souillé le harem. La concubine Lin est une maîtresse. On ne peut pas s'opposer à elle. Regardez bien. Tous autant que vous êtes. Qui vous êtes. Et pesez bien vos actes. Celle qui n'a pas peur de mourir et ose monter dans le lit du prince finira comme elle. Concubine Lin. Tu agis sans discernement. Tu abuses de ton pouvoir. Le prince héritier ne restera pas les bras croisés. Le prince est au palais, même s'il était là. Il ne s'occuperait pas de toi. Une simple cuisinière. Vous avez tous vu? Celle qui ose monter dans le lit du prince. Voilà ce qui l'attend. Zhao Yuanjing. Au secours. Crie donc, que tout le palais entende tes cris. Je me demande aujourd'hui si c'est moi qui te tue d'abord, ou si le prince viendra te sauver. Concubine Lin, tu as du culot. Altesse, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, ce palais serait-il devenu votre domaine, au point d'y causer la mort? Hyundai, pardon. Je suis arrivé trop tard. Altesse. Lin Fengji. Elle m'accuse de vous avoir séduit et a tenté de me tuer. Je vous implore, Altesse, de me rendre justice. Lin Fengyi.
Vous avez infligé des châtiments illégaux et agi de façon arbitraire. Avez-vous encore un peu d'égard pour moi? Altesse. C'est cette servante qui n'a cessé de me provoquer. Je n'ai fait que lui donner une leçon, une simple punition pour l'avertir. Tout à l'heure, vous vouliez me battre à mort devant tout le monde. Je suis une Fenghi. Moi, une Fenghi, je peux bien te tuer, non? Insolente. On dirait que vous me rappelez qu'il est temps de vous retirer votre titre de Fenghi, n'est-ce pas? Altesse. C'est juste que la colère m'a aveuglée. Je la soupçonnais d'avoir de mauvaises intentions, de vouloir vous séduire, Altesse. Si j'ai ou non tenté de vous séduire, Altesse, vous le savez mieux que personne. Vous ne supportez même pas une simple cuisinière. Je pense que votre poste de Fenghi, vous n'avez plus à l'occuper. Liu de quoi? Votre serviteur est là. Altesse. C'était juste un accès de jalousie, j'ai perdu la raison. Mais je suis un cadeau de Sa Majesté l'Impératrice. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Altesse. Lin Fenghi a été offerte par Sa Majesté l'Impératrice. Agir ainsi, ne serait-il pas inapproprié? Très bien. Je vais faire une faveur à l'impératrice mère, et vous laisser votre rang pour l'instant. 20 coups de bâton et 3 mois d'assignation à résidence. Liu de quoi? Faites venir un médecin pour elle. Oui, j'y vais de ce pas. Sir Hyundai. On te ramène. Merci. Du Hyundai, tu vas voir ce qui t'attend. Votre Altesse Lin Fenghi est dans la petite cuisine à tenter de frapper la cuisinière sans succès. Mais le prince héritier l'a sévèrement puni. Lin Yuenyang, cette idiote juste pour un plat d'intestin en est venue à jalouser la cuisinière. Elle ne réfléchit pas qu'une telle conduite n'est-ce pas en public humilier le prince héritier? Mais elle est stupide comme un cochon, elle tient absolument à s'en prendre à une cuisinière, c'est vraiment s'abaisser. Non, la cuisinière pour qui le prince héritier est personnellement intervenu, comment s'appelle-t-elle? Je crois qu'elle s'appelle Gu Hyundai. Je pensais que c'était qui? En fait, c'est mon frère qui, du manoir du duc, a envoyé une cuisinière, une femme qui a eu un enfant, une femme vulgaire si laide, le prince héritier est affamé pourrait s'intéresser à elle. Hyundai, pardon. Je suis en retard. Liu de quoi? Présent, Votre Altesse. Va me chercher des médicaments pour les blessures. Votre serviteur a déjà pour la demoiselle Hyundai préparé le meilleur ongonzi Yunningshi. Il ne laissera pas de cicatrice, n'est-ce pas? Votre Altesse, soyez tranquille. La pommade Yunningshi est très efficace, ne laissera absolument pas la demoiselle Hyundai la moindre cicatrice. Votre Altesse se soucie tellement, les beaux jours de la cuisinière Gu sont encore à venir. Ce palais de l'Est est pire qu'un repère de dragons et de tigres encore plus effrayant. Ce fouet fait vraiment mal. Midou, tu as été si rapide à rapporter les médicaments. Parfait, aide-moi à appliquer le médicament. J'ai trop mal. Midou, pas grave. Je peux le supporter. Viens. Midou, ta force, comment elle est plus grande que celle d'un homme? Ce prince héritier n'épouse que des femmes de quel genre? Les rivalités amoureuses, passent encore, mais même une laidronne comme moi, il ne m'épargne pas. Midou, dis-moi, ce prince, est-il aveugle? Aïe 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 aïe. Si tu as peur de la douleur, tu insultes encore ce prince en le traitant de chien? Votre Altesse, comment êtes-vous venu? Tu es si gravement blessé, et tu bouges encore. Je t'ai vu partout. Si tu ne veux pas souffrir, laisse-moi appliquer le médicament. Non. Midou peut m'aider. Alors, ne dérangez pas votre Altesse. Midou a déjà été renvoyé par moi. Ce soir, à part moi, personne ne peut te soigner. Toi. Lin Fenghi m'a maltraité, passe encore. Et toi, tu veux aussi m'humilier? C'est ma faute. Mais tu ne peux pas refuser le traitement. Juste cette fois. Le médicament impérial, ce sera rapide. Alors, dépêche-toi.
C'est fini? Votre Altesse, vous avez dormi, et vous avez tout vu. Je ne suis qu'une parmi des milliers de femmes, une femme ordinaire. Dans ce palais de l'Est, c'est comme marcher sur des œufs. Épargnez-moi, je vous en prie. Tu veux dire que tu as couché avec moi? Et tu veux faire comme si rien ne s'était passé? Monseigneur, vous voulez quelle femme ne pourriez-vous pas avoir? Je suis une femme qui a eu un enfant. D'ailleurs, à l'avenir, je dois quitter le palais et me marier. Je te conseille de renoncer à te marier. Même si tu vieillis seul, aucun homme n'osera t'épouser. T'es malade ou quoi? Même si tu me forces à rester au palais, je ne vais jamais avec d'autres femmes partager un homme. Tu crois que je suis en train de négocier avec toi? Monseigneur, ne me tourmentez pas, une simple cuisinière, d'accord? Tu as bien réfléchi? Même si tu ne veux pas devenir ma concubine, je ne te force pas. Mais je viendrai quand même te chercher. Zhao Yuanjing, t'es fou ou quoi? Soigne bien ta blessure, guéris vite. Ainsi tu pourras bien me servir. Zhao Yuanjing, tu vas voir. Sœur Yoon. Sœur Yoon, ta blessure vient à peine de guérir. Tante Moshon a dit que tu dois seulement préparer les repas du prince héritier. Pour le reste, laisse-moi faire. Merci alors Midou. T'inquiète. Je vais bien m'occuper du prince héritier Zhao Yuanjing. À force de boire ma soupe tonifiante spéciale, je vois bien comment tu pourras encore me harceler. Au fait, Midou va voir à l'arrière si la soupe est prête. D'accord. On la mijote. On la mijote. Jusqu'à obtenir ce bol de soupe de stérilité. Après avoir bu ma soupe, je parie que tu ne pourras plus. Votre Altesse. C'est Mademoiselle Hyundai qui l'a préparée spécialement pour vous la soupe tonifiante. Elle est rétablie. Mademoiselle Hyundai a repris son service donc elle est complètement guérie. Apportez spécialement la soupe tonifiante. Et tu dis que tu ne penses pas à moi. Bon. Ce soir je vais aller voir cette femme qui dit le contraire de ce qu'elle pense. Prince héritier. C'est mon bain. C'est mon palais. Bon alors je vais me laver ailleurs. Tu m'as manqué. Bizarre. Après avoir mangé mes plats spéciaux. Les hormones mâles ne devraient pas agir. Pourquoi est-il encore si fort? Il faut dire ce corps est vraiment beau. Pas étonnant que ces femmes se précipitent. Tu veux le faire ici. Ou ailleurs. Si tu ne dis rien. Je considère que tu veux rester ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un instant, je ressentais encore une forte sensation. Il semble que le remède a fait effet. Ce bon à rien de prince héritier commence à douter de sa vie. Altesse, avez-vous décidé où aller? Ce n'est pas que je ne puisse pas, je suis indulgente avec toi. Tu es à peine remis de ta grave maladie, alors aujourd'hui, je te ferai grâce pour le moment. Tu n'es pas capable du tout, et tu te vantes. Viens me masser le dos. Si tu n'es pas sage, j'ai bien des façons de te punir. Les paroles que votre Altesse a prononcées, il vaut mieux qu'elles soient tenues, d'accord? Altesse, pourquoi êtes-vous revenu en pleine nuit? Va chercher le médecin Yin. Vite. Oui. J'y vais tout de suite.
Votre serviteur salue votre Altesse impériale. Où avez-vous mal, Altesse, inspecteur Yin? Ces derniers temps, mes relations au lit ont été très difficiles. Examinez-moi vite. D'après votre pouls, votre Altesse est en pleine santé, votre énergie vitale est abondante, vous n'avez aucun malaise. Aucun malaise? Alors pourquoi, cette nuit, ai-je été impuissant? Altesse, si je vous faisais boire une potion aphrodisiaque? Prescrivez-la. La plus forte. Elle doit agir ce soir même. Altesse, la soupe de pénis de dragon, tigre et cerf est prête. Gu Hyundai, la prochaine fois, je te ferai ne pas pouvoir te lever du lit. Yoon, t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Bien sûr. Ce salaud de prince héritier, depuis plusieurs jours, il n'est pas venu au milieu de la nuit m'embêter, bien sûr que je suis contente. Yoon, tu as fait aujourd'hui tant de bonnes choses. Ça sent bon. Viens vite goûter. Viens. C'est comment? Cette viande, c'est délicieux. Qu'est-ce que tu cuisines? Ça. N'importe quoi. Le palais a décrété. Les serviteurs qui mangent de la viande en cachette seront sévèrement punis. Vous avez osé manger en cachette effrontément? Combien de têtes assez pour être coupées? Gu Hyundai. Enfin, j'ai attrapé. Une preuve contre toi. On n'en a pas fini avec la dernière fois, en cachette tu veux encore me piéger. Parfait, je vais te montrer ce que ça signifie de se tirer une balle dans le pied. Tante, ne vous fâchez pas, goûter d'abord ce porc braisé. Effectivement, c'est de la viande. Madame Ma. Ce serviteur mérite la mort. Mes sourcils en forme de montagne lointaine sont tout de travers. Madame, je mérite la mort. Mais j'ai une affaire importante à vous rapporter. J'ai vu Gu Hyundai, cette petite coquine, dans la petite cuisine manger de la viande en cachette. C'est la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est certain. Gu Hyundai, tu as enfin ce que tu mérites. Je vais voir cette fois, qui d'autre pourra te sauver, allons-y. Ça. Je ne goûte pas. Vite, jette-le. Jette-le. Jette-le en cachette. Et vous autres, je vous le dis, ce qui s'est passé aujourd'hui, personne ne doit en dire un mot. Heureusement que Yundu, cette fille, n'était pas là. Si elle avait vu ça, elle aurait foutu un sacré bazar. Vite, jette-le. Tante, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de la vraie viande. Si vous ne me croyez pas, goûtez-y. Ce n'est pas de la vraie. Ça? Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Suwuwa. Suwuwa. C'est fait avec de la peau de tofu et du melon d'hiver. Bien que ça ressemble à de la viande, c'est en fait végétarien. Délicieux. Alors? Ces plats sont aussi végétariens? Celui-ci s'appelle Suankayu. Tout le monde, venez vite goûter. Allez, allez, venez tous goûter. Ça sent bon, tellement bon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un plat qui ressemble autant à de la viande. Si vous aimez ça, à l'avenir, je vous en ferai souvent, je vous en ferai. Vraiment. Super. Vous avez du culot. Salutations à la jeune maîtresse Lin. Regardez, jeune maîtresse. Ah bon? Tante Zhangfang, qui mène la dégustation de viande en cachette. Les règles du palais, vous les prenez pour des décorations? Ils ont mordu à l'hameçon. Puisque vous tenez à vous jeter dans la gueule du loup, alors il est temps que je vous donne une leçon. Jeune maîtresse Lin, ces plats d'aujourd'hui ont tous été préparés par moi. S'il y a un problème, j'en assume seule la responsabilité. Pourquoi impliquer des innocents? Hyundai. Bien. Puisque tu as avoué, qu'on appelle les gardes, qu'on l'emmène au palais Zaoa. Qu'est-ce qui trouble le dîner de votre Altesse? Altesse, ses serviteurs ont osé, dans la petite cuisine, manger des plats de viande en cachette. Si quelqu'un l'apprenait, ne penserait-il pas que notre palais est mal géré?
C'est pourquoi je les ai toutes arrêtées pour que votre Altesse décide. Racontez, que s'est-il passé exactement? Que votre Altesse voit clair, c'est vraiment un énorme malentendu. Les preuves et les témoins sont là. Et vous osez encore nier? Altesse, c'est elle qui l'a fait. Tu as enfreint la loi en connaissance de cause. Veux-tu que je te punisse? Altesse, puisqu'elle a avoué que tu... Moi, je fais ce que je veux. Ai-je besoin de te le demander? Dis-moi. Altesse, c'est vraiment un malentendu. Ces plats, bien qu'ils ressemblent à de la viande, n'en sont pas du tout. Si vous ne me croyez pas, votre Altesse peut goûter. Servez. Oui. Altesse, dégustez lentement. Altesse, je suis aussi curieuse. Ce plat qui ressemble tant à de la viande, est-ce vraiment de la viande ou pas? En effet, ce n'est pas de la viande, c'est du courge. Impossible. C'est clairement du porc braisé. Lin Fengyi, qui t'a donné l'audace de douter de moi? Je me sens juste lésée. Vous avez toujours favorisé cette cuisinière, et en plus vous dites que c'est du courge. Petite maîtresse Lin, au lieu de douter de votre Altesse, pourquoi ne pas goûter vous-même? D'accord, je goûte. Quoi, la servante? Pourquoi est-ce du courge? Comment ça peut être du courge? Je comprends, c'est sûrement elle a dû le remplacer. Même si j'avais un talent immense, je n'oserais jamais jouer de tour devant vous. Que votre Altesse voit clair. Altesse, cette viande peut être fausse, mais le poisson de mer, lui, est bien vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux, le poisson de mer a été mangé en cachette par elle. Altesse, ces poissons de mer valent une fortune. Ces servantes ont volé du poisson, il faut les chasser et les punir sévèrement pour servir d'exemple. Altesse, Je suis innocent. Altesse, je vous jure, je suis innocent. Le service des cuisines impériales d'habitude, ce n'est qu'en juillet qu'on achète du poisson de mer frais, mais nous ne sommes qu'en avril. Notre petite cuisine, comment pourrait-elle avoir ce que j'ai préparé n'est rien d'autre que ce qu'on appelle poisson à la choucroute du tofu, tout simplement. Gu Hyundai, tu es en train de mentir, carrément. Le poisson de mer, c'est du poisson de mer. Qu'est-ce que c'est que ce tofu poisson? Je n'ai jamais entendu parler. Guyunda. Alors maintenant va en préparer une ce que tu appelles fait avec du tofu du poisson. Oui. Je veux voir comment tu vas encore te défendre. Pas mal, c'est effectivement du poisson fait avec du tofu. Toi, la servante, tu m'as fait perdre la face. Pitié, maîtresse. Altesse, pitié. Ce qui s'est passé aujourd'hui est clairement le fait de quelqu'un qui a monté un complot. Ma vie de servante ne vaut rien, elle est insignifiante. Mais j'espère que votre Altesse pourra nous rendre justice. Si tu n'avais pas triché, comment aurais-je pu me tromper et mettre Altesse dans l'embarras? Exactement, Gu Hyundai a fait ça pour attirer l'attention de votre Altesse. Altesse, vous devez voir clair. Altesse, si cuisiner est aussi une erreur, alors moi, votre servante, j'accepte volontiers de quitter la petite cuisine. À l'avenir, je ne serai plus qu'une simple servante de corvée. Guyunde, si tu vas faire les corvées, alors qui préparera mes repas? Tu restes ici, bien sagement. Je m'occuperai de ton affaire. Lin Fengyi, incapable de distinguer le vrai du faux et de se comporter correctement, sera privé de son salaire pendant 1 an. Tous les serviteurs et servantes qui l'accompagnent seront privés de salaire pendant 2 ans. Es-tu satisfaite? Merci à votre Altesse d'avoir fait justice. Vous avez essayé de me piéger. Ils ont voulu m'avoir, mais c'est eux qui ont perdu. Demain, je veux 10 à 8 plats de mes frais. Oui, à vos ordres. Pourquoi votre Altesse tient-elle absolument à aimer cette laidronne? Est-ce parce qu'elle sait cuisiner? Ma sœur a vraiment un bon œil. Cette servante à tes côtés ose, en public, tirer sur votre Altesse, faire la coquette. Tu as à tes côtés une fille si charmante, mais tu ne te méfies pas, et tu t'inquiètes pour une cuisinière laide. Tu veux dire que, cette nuit-là, votre Altesse a honoré, c'était elle? qu'en penses-tu? Maîtresse,
Je n'ai pas. Même si on me donnait 10 000 courage, je n'oserais jamais. Avant, comment n'ai-je pas vu que tu es si séduisante? Maîtresse, je n'ai absolument pas. Toi, servante? Espèce de traître. Tu as osé me trahir. Qu'on appelle quelqu'un. Qu'on me l'emmène et qu'on lui donne 3 coups de bâton. Grâce, maîtresse, grâce. Pitié, maîtresse. Maîtresse. On risque d'en venir à la mort. Tant mieux, parfait. Toi, une simple servante, tu oses tramer contre moi, ta maîtresse, séduire le prince héritier. Le banquet végétarien de la petite cuisine, c'est toi, de mèche avec Hyundai, qui a tout manigancé contre moi, n'est-ce pas? Tu as fait en sorte que le prince héritier me rejette sans raison. Aujourd'hui, nous allons régler tous les comptes, anciens et nouveaux, qu'on la torture. Traînez-la dehors, et n'oubliez pas de lui lacérer le visage. Manger, 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 tu ne penses qu'à manger. Pourquoi ça ne t'a pas étouffé avec ces 10 à 8 plats? Même un cochon mange moins que toi. Yundu est morte. Je voulais juste que Yundu reçoive une petite punition. Je n'imaginais pas que cette Lin Fengyi aille jusqu'à la tuer. Ce harem, c'est vraiment un enfer où l'on tue sans ciller. Ne me tuez pas. Wang, mon frère, c'est toi? Tu m'as fait peur. Tante Mo Chun a dit que tu lavais du linge ici. Je suis venu t'aider, je ne pensais pas te faire peur. Ce n'était pas intentionnel. Tu vas bien? C'est fichu. Son Altesse est en colère. Mademoiselle Hyundai va en baver. Tu dois encore aider le prince héritier à préparer 18 plats. C'est déjà très fatigant, laisse-moi t'aider. Je suis vraiment gênée, alors un autre jour je préparerai 2 petits plats pour que Wan goûte. Je suis venu ici, pas pour manger, les plats que tu fais. Ce puits n'a plus d'eau, je vais ailleurs, te puiser de l'eau, attends-moi. D'accord. Ce Wan ne serait-il pas amoureux de moi? Avec cette tête que j'ai maintenant, j'ai encore autant de charme? Le corps de Wang est vraiment pas mal. Votre Altesse. Gu Hyundai qui t'a permis de rire et parler avec d'autres hommes? Tu n'as ni main ni pied? Tu ne peux pas puiser toi-même? Mon prince héritier 18 plats. Rien que hacher la viande, j'ai haché pendant des heures. Si je ne suis pas devenu infirme, je vais bientôt devenir infirme, et tu oses me le reprocher? Gu Hyundai, je suis ton homme. Si je dis non, c'est non. Lâche-moi, Wang va bientôt revenir. Ce serait gênant si quelqu'un nous voyait. Et alors s'il voit, je veux justement qu'il voie, tu es à moi, et tu le seras toujours. Toi? Tu as si peur qu'il voie? Tu sais bien, hier je viens d'être humilié par ta femme. Mademoiselle Hyundai. 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 J'ai entendu parler de l'histoire de Yundu. Tu as eu peur. Oui, oui, j'ai eu peur si votre Altesse n'était pas là aujourd'hui, même si la dame Lin m'avait battu à mort. Au pire, je n'aurais pu que aller me plaindre au roi des enfers. Alors tu as retourné la situation pour piéger la dame Lin. Tu crois que je ne le sais pas? Je te le dis, les personnes que je veux protéger, personne ne peut toucher. Facile à dire, si t'es si fort, empêche-les de m'embêter alors. Tu as du culot maintenant, tu oses me défier en face. Hyundai. Si tu ne veux pas qu'ils découvrent nos ébats, alors serre-moi dans tes bras. Maintenant, je ai vraiment envie. Prince héritier. Tu t'emballes sans te soucier du lieu. Zhao Yuanjing, tu oses faire des bêtises. Je ne te laisserai pas tranquille non plus.
Garde Wang. Son Altesse vous demande de venir. Bien, j'y vais tout de suite. T'es un chien, toi, et tu veux me mordre? Qui a dit que j'allais te mordre? Je vous admire, Altesse. Je vous le prouve. Belle preuve d'amour. Alors laissez-moi essayer aussi. Altesse. J'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Tu réalises trop tard. Il est trop tard. Eh bien, je vais te régler ton compte ici même. Attends. Altesse, on n'est pas obligé de jouer aussi dangereusement. Et si tout à l'heure quelqu'un arrivait? Je me souviens de ces mots. C'est toi qui les as dit. N'importe où. Altesse, je dois aller vous préparer à manger. Je me retire. Attends-moi. Un jour, je te ferai accepter de bon cœur que je te mette à ma merci. Altesse, votre cou, qui vous a fait ça? Avez-vous besoin que je vous mette de la pommade? Un chat errant m'a griffé. Sauvage et méchant. Ses griffes font très mal. Chat errant. Moi, votre concubine, je te transforme en charogne. Maîtresse. Cette femme qui a mordu l'Altesse, qui est-elle? Votre Altesse, calmez-vous. J'ai enquêté sur tout ce que j'ai pu. Il ne reste plus que cette cuisinière hideuse. Inutile. Tu viens de dire qu'il y a encore cette moche qu'on n'a pas vérifiée. Maîtresse peut être sous ce laid visage de Guyunde se cache encore quelque chose. Va dire à cette femme que votre maîtresse, vais me baigner au bassin, fait lui préparer des fruits et des gâteaux. Porte ça au bassin de bain. Sa Majesté est avisée. Ce que la maîtresse Lin a demandé comme fruits et pâtisseries, je l'ai apporté. Qu'est-ce que tu attends? Serre-le donc, pour que Notre-Dame les déguste pendant son bain. Maîtresse, malheur. Guyunde a cassé le rui de jade que l'impératrice vous avait offert. Guyunde a osé détruire l'objet offert par Sa Majesté l'impératrice. C'est Cuillère qui m'a poussé exprès. Ce n'est pas du tout moi qui l'ai abîmé. Maîtresse, je vous en supplie, votre servante n'a absolument pas touché à la cuisinière Gu, c'est elle-même qui n'a pas tenu debout et a ainsi brisé le présent impérial. Toi alors qu'on en est là, tu oses encore nier? Sa Majesté l'impératrice, si elle apprend ça, elle te fera payer cher. Maîtresse, laissez votre servante lui donner une leçon maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon gentil serpent. Va donc t'amuser avec cette servante. Mords-la vite. Une servante insolente, voilà ce qui l'attend. Maîtresse, regardez vite son visage. Je veux ça. C'est aussi moi qui l'ai résolu. J'avais oublié. Aujourd'hui, c'est la fête de Kixi. Votre Altesse. J'ai entendu dire que le festival des lanternes de Kishi est très animé. C'est parfait pour inviter une belle à se promener et admirer les lanternes. C'est rare, le Kixi. Alors, emmène Hyundai avec nous. Ah, petit coquin. Pas étonnant que votre Altesse vienne tous les 2 jours à la petite cuisine. Et en plus, tu as laissé ce crétin de Yundu porter le chapeau pour toi. Madame, qu'on appelle. Attrapez-la et plongez-la 3 fois dans l'eau. Vite. Lin Fengyi. Qu'est-ce que tu veux? Au juste? Si ce qui s'est passé aujourd'hui se sait, tu seras accusé de meurtre. Ici, tout le monde est à mes ordres. Et puis, c'est toi qui as abîmé l'objet offert par l'empereur. Et tu t'es suicidé par peur de la punition. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu inverses la vérité. Cette affaire,
Je vais certainement la rapporter à votre Altesse fidèlement. Tu penses encore à te plaindre? Rêve. Madame. Qu'est-ce que vous attendez? Plongez-la. Femme, tu m'as fait subir toutes ces souffrances. Et en plus, tu veux m'entraîner dans ta chute. Continue, maintiens-la. Zhao Yuanjing. Espèce de salaud, si tu ne viens pas je vais vraiment craquer. Zhao Yuanjing, sauve-moi. Tu es à 2 doigts de la mort. Et tu oses prononcer le nom du prince héritier. Aujourd'hui, je vais te tuer, continue donc. Arrêtez. Enfin, te voilà. Ce n'est rien. Je suis là. Liu de Coin appelle le médecin impérial. Votre Altesse, c'est cette servante à casser le présent impérial de l'impératrice. Elle mérite la mort. Votre Altesse, jugez par vous-même, c'est bien que Hyundai a délibérément brisé le rui de jade, je l'ai vu de mes propres yeux. Je jure devant le ciel. Tous les jours, dans le temple le rui de jade offert en offrande, et pourtant, dans ce bassin a été brisé comment? Tu crois que je suis si facile à tromper? Qu'on vienne. Grâce, votre Altesse Céline Fengi, c'est elle qui l'a cassé. Elle avait peur d'être punie. Alors elle a accusé la cuisinière Gu. Je suis innocente. Je suis de la part de l'impératrice, envoyée pour vous servir. Ma sincérité envers vous les cieux et la terre en sont témoins. Elles ont dû s'entendre pour me faire porter le chapeau. Baliverne. Cette fois, même l'impératrice mère ne pourra pas te protéger. Même si je tue une cuisinière, qu'est-ce que ça change? La vie d'une servante, ça ne compte pas. Quand on agit, le ciel regarde. Lin Fengyi, tu as ce que tu mérites. Prince héritier, ne vous laissez pas séduire par elle. Dégage. Je t'ai trop gâté. Qu'on m'amène. 100 coups de bâton, et chassez-la du palais de l'Est. Oui, oui. Altesse, pourquoi tenez-vous absolument à aimer cette cuisinière? A-t-elle, comme moi, un amour sincère pour vous? J'étais au service de l'impératrice pendant 5 ans, rien que pour vous servir. Tu as comploté 5 ans juste pour t'attirer les faveurs du pouvoir, et tu oses parler d'amour sincère, emmenez-la. Zhao Yuanjing, tu le regretteras. Vous deux, vous allez crever. Monseigneur, malheur. Qu'est-ce qui te trouble tant? Va enquêter immédiatement. Comment le manoir ducal a-t-il fait entrer cette petite mignonne? Oui. J'y vais de ce pas. Du Hyundai, je te ferai regretter d'être né. Attention. Viens, Je le fais moi-même. ouvre la bouche. Crois-tu que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça pourra rester secret? Dans tout le palais de l'Est, tout le monde a vu que je t'ai porté dans mes appartements. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je me souviens que tu as dit qu'après être sorti du palais, tu voulais épouser un homme bien. Je n'arrive pas à comprendre. Sous le ciel, y a-t-il un homme plus digne de toi que moi? Altesse, vous avez bien trop de femmes. Je peux renvoyer tout mon harem pour toi. Altesse, ne plaisantez pas. Vous serez un jour l'empereur. Et moi? Je suis une femme qui a déjà eu un enfant. La famille impériale ne permettra jamais que j'entre dans le palais de l'Est. Je m'en fiche. L'enfant peut être élevé hors de la cité, je peux le confier à quelqu'un. Je peux lui garantir une vie sans souci. Même si vous ne vous en souciez pas, l'empereur. Quant au reste, ne dis plus rien. Toi, occupe-toi de te rétablir. Vous deux, prenez bien soin d'elle. Si vous montrez la moindre négligence, je vous en tiendrai responsable. À vos ordres. Zhao Yuanjing. Toi, l'héritier du trône. Tu pourrais avoir 3000 concubines. Pourquoi, justement, es-tu si bon avec moi?
Altesse, l'impératrice a décrété que demoiselle Hyundai vous serve, et lui a accordé le rang de Fui. Quelqu'un l'avise. Tous les endroits où se trouve Dame Yun sont surveillés. En plein jour, ce n'est pas trop grave. Mais du côté de la concubine Shen, une servante maladroite portait du thé brûlant. Elle attendait. Je l'ai déjà renvoyée. Dame Yun n'en a rien su. Fais en sorte que Yuzu la serve. De plus, je ne veux pas qu'on sache les origines de Hyundai. Elle n'est que la fille adoptive de la famille Pan. Compris? Compris. Cependant, cet enfant reste un problème. Sinon, je m'en occupe. Liu de quoi? Quand as-tu commencé à jouer avec la vie des gens? Je n'oserais pas. Je mérite la mort. Je n'oserais pas. Je mérite la mort. L'enfant de Hyundai restera nourri hors de la ville. Je ne suis pas encore à en vouloir à un enfant. De plus, va au bureau du préfet et inscris l'enfant sur le registre de la famille Pan. Quant à l'identité de son père, il faudra bien enquêter. Oui. Je comprends. Souviens-toi, fais cela discrètement. Ne laisse personne le découvrir. Va. Ma jeune maîtresse est vraiment comme une fée sortie d'un tableau. On tombe amoureux au premier regard. Je suis Yuzu, servante. Par ordre du prince héritier, à partir de maintenant, je viens servir la jeune maîtresse Yun. Merci, demoiselle Yuju. Vous me flattez, maîtresse. Vous êtes celle qui est la prunelle des yeux du prince héritier. Alors, les bien-aimées du prince sont vraiment nombreuses. Son Altesse n'est pas un homme volage et lubrique. Concubine Shen, c'est parce qu'il y a plus d'un an, elle a sauvé le prince empoisonné. Et c'est ainsi qu'elle est entrée au palais. Dame Guo, c'est l'empereur qui l'a envoyée au domaine. Quant à Dame Lin, vous le savez bien, maîtresse, vous êtes la seule que le prince a prise de son propre gré. Empoisonnement? Un empoisonnement il y a un an? Les occasions d'être empoisonné dans l'Antiquité sont vraiment nombreuses. Le vrai père de Yane, ne serait-il pas aussi empoisonné? Maîtresse Yun, la concubine Shen, m'a envoyé vous inviter à venir tout de suite déguster du thé. Merci, Benuk. La tempête se prépare. N'ayez pas peur, maîtresse. Son Altesse vous protégera. Hyundai salue la concubine Shen et salue Dame Guo. La nouvelle Dame Yun. Moi, je suis bien aveugle. La Dame Yun est restée si longtemps dans la cuisine que je n'ai pas remarqué qu'elle avait une beauté renversante. Je ne vaux même pas un millième de votre Altesse. Tu es si sage. Je ne peux pas être avare non plus. L'amitié entre sœurs. Je vais bien t'enseigner. Apporte-le, précepte pour les femmes. Aujourd'hui, tu restes ici. À genoux, recopie-le une fois. Concubine Shen, Dame Yun. Hier, elle a été effrayée. Elle n'est pas encore guérie. Je vous prie, Madame Shen, de l'excuser. Quand la maîtresse parle, ou une servante comme toi. A-t-elle le droit d'interrompre? Garde. Giflez-la. Yuzu est ma servante personnelle. Je m'occuperai de la discipliner. Ne vous inquiétez pas, votre Altesse. Yun Fengyi, tu sais bien gagner les cœurs. Cependant, les règles du palais de l'Est ne doivent pas être enfreintes. Si aujourd'hui je ne punis pas sévèrement cette servante, à l'avenir, tout le monde n'osera-t-il pas se rebeller contre ses supérieurs? Concubine Shen, Yuzu a été offerte par le prince héritier en personne. Aujourd'hui, si vous insistez pour la punir, ce n'est pas seulement son visage que vous frappez, mais aussi la face du prince héritier. Dans ce cas, vous, en tant que sa maîtresse, présentez vos excuses à sa place. Yun Fengyi, ce thé offert à la concubine, s'il est renversé, c'est un grand manque de respect. Madame la concubine, veuillez boire ce thé. Femme, tu oses m'humilier? Votre Altesse, Hyundai admet son erreur. Concubine, quelle arrogance. Relevez-vous. Votre Altesse. Ce n'est rien. Je m'occupe de toi. Votre Altesse, je ne l'ai pas maltraitée. C'est elle-même. Votre Altesse. Je n'avais que de bonnes intentions. Offrir du thé à la concubine Shen. Non seulement elle n'a pas apprécié et n'a pas bu, mais en plus elle m'a frappé. Si votre Altesse n'était pas venue, j'aurais été battue par la dame à mort. Quelle insolence.
Votre Altesse, c'est Guyunda elle-même qui a renversé du thé chaud sur moi. Elle fait semblant, elle m'a calomnié. Votre Altesse, j'ai le vertige. Je suis très mal. Concubine Shen prie pour qu'elle n'ait rien. Sinon, même la résidence ducale ne pourra pas te protéger. Votre Altesse, je ne peux pas encore partir. Je dois encore rendre hommage matin et soir à la dame. À partir d'aujourd'hui, dans ce palais de l'Est, tu n'auras à te prosterner devant personne pour les respects matin et soir. Même la concubine Chen n'a pas le droit de te convoquer. Votre Altesse est si bonne pour moi. Je vais rentrer maintenant appliquer des médicaments sur tes blessures. Votre Altesse montre tant de faveur à la concubine Yun. Dans ce palais, l'ordre va être bouleversé. Toi aussi tu oses rire de moi. Je suis la fille légitime du duc, la concubine la plus noble du palais. Il n'y a que moi que le prince héritier chérit le plus. Guyunde finira par mourir. Hyundai, laisse-moi voir vite. Comment va ton visage? Mon visage n'a rien. Je suis harcelée par tes femmes tant de fois. J'ai appris à être maligne. Je l'ai fait exprès. Petite renarde. Tu oses te servir de moi. N'était-ce pas ce que tu as dit? Au palais de l'Est, je serai en sécurité pour toujours. Alors après m'avoir utilisé, tu devrais me donner une petite récompense. Votre Altesse. Un messager est venu dire que le fils de Yun a été emmené par les Gu. Je supplie votre Altesse de me laisser sortir. Pourvu que je puisse sortir et voir Yan, je ferai tout ce que vous voulez. Je vous supplie, votre Altesse, de me laisser quitter le palais. Pourvu que vous me permettiez de sortir du palais pour voir Yaner. Je ferai tout ce que vous voudrez. Guyonda. Pour qui me prenez-vous? Suis-je donc le genre de personne qui profite de la faiblesse des autres? Rassurez-vous. Je vais faire en sorte que quelqu'un vous ramène chez vous. Merci, votre Altesse. Souvenez-vous. Faites bien attention à votre sécurité. Si vous vous rendez malade à force de vous agiter, je ne vous pardonnerai pas. Je vous demanderai des comptes. Votre Altesse est si généreuse. Hyundai s'en souviendra. Après votre départ du palais, à partir de maintenant, dans votre cœur, l'homme le plus important ce sera moi seul. Yaner. Mademoiselle, Ma petite. Tu oses revenir? Si vous n'aviez pas emmené Yaner et Tante Pan, je ne serais pas revenu. Père. Justement, elle est revenue. Ouvrons le temple ancestral maintenant, pour annoncer aux ancêtres et la rayer du registre familial. Rayez-moi, si vous voulez. Tante Pan, allons-y. mademoiselle. Rompre les liens et être rayé du registre sont deux choses différentes. Si vous êtes rayé de la famille Gu, alors la dot que votre mère vous a laissée appartiendra entièrement à la famille Gu. La dot? Oui. À l'époque, quand madame est décédée, elle vous a laissé, à vous et à votre sœur aînée, une dot partagée en deux. Pas étonnant que la famille Gu soit pressée de me rappeler pour me rayer. Il y a de fortes chances qu'ils veulent s'emparer de ma dot. Ma petite. Une fille comme toi, qui déshonore la famille et fait honte, ne mérite pas d'annoncer aux ancêtres. Ni de signer le registre familial. À partir de maintenant, toi, Guyunde, n'es plus une descendante de la famille Gu. Ne nous précipitons pas. Avant cela, la famille Gu ne devrait-elle pas d'abord me rendre ma dot? Je n'aurais pas cru que ce petit chou puisse encore penser à la dot. Toi, espèce de petite dévergondée, tu veux encore ta dot? Comment oses-tu dire une chose pareille? Ne te précipite pas à te mettre en colère. Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec la propriété de la dot. N'essaie pas de brouiller les pistes pour t'approprier ce qui m'appartient. Espèce de salaud. La chasteté d'une femme est primordiale. Regarde les préceptes ancestraux, y en a-t-il un seul qui puisse tolérer une personne aussi immorale? La chasteté? Cette règle dévorante a fait combien de femmes vivantes souffrir? Je ne vais jamais laisser ce qui m'appartient aujourd'hui, je dois le prendre. Mon petit chou, tu crois que si tu ne signes pas, la famille Gu ne va pas te mettre à la porte? Tu peux bien me mettre à la porte. Mais je vais aussi aller au-delà des murs du palais battre le tambour pour porter plainte, demander à l'empereur de la Grande Diane de me rendre justice. La dot de ma mère a été divisée en deux parts. Une part quand ma sœur aînée s'est mariée, elle l'a emportée. L'autre part m'était réservée. Quant à toi, Guyunde, tu n'as rien du tout. Alors ne viens pas ici faire des histoires. Du Shengan, tu es vraiment un bon frère. Si tu es sage et fais une bonne petite sœur, je pourrais encore te donner 100 thalles d'argent.
Pour que toi et ce petit chou ayez une vie meilleure. Daillé. Déranger l'empereur pour porter plainte. Tu recevras des coups de bâton. Sans parler du fait que tu pourrais survivre ou non. Tu dois aussi penser à Yané. Réfléchis un peu. Je peux, en considération des liens familiaux, diviser ma dot en deux étant donné la moitié. Mais l'autre moitié qui m'appartient, je dois la prendre aujourd'hui, personne ne pourra me la voler. Si tu ne signes pas, alors attends-toi à ce que ce petit chou meure empoisonné. Mademoiselle, le front du petit maître est brûlant comme un four. Ce n'est qu'un bébé dans ses langes. Vous l'avez empoisonné. Êtes-vous des humains? Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même de ne pas savoir te tenir. Son Altesse le prince héritier arrive. Zhao Yuanjing. Mon prince. Qui a frappé? Mon prince, cette petite a commis beaucoup de choses scandaleuses. Une simple punition, c'est déjà clément. Scandaleux. Alors, comment voulez-vous la punir? Je vais la faire se pendre pour restaurer l'honneur de la famille Du. Mon prince, je vous en supplie, épargnez mademoiselle. Elle n'a pas fait exprès de déshonorer la famille. C'était un accident. Insolent. Mon prince, calmez-vous. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Mon prince, ne vous laissez pas par son air pitoyable tromper. Elle n'est qu'une moins que rien. Du Shengan, avoir un frère comme toi, est la plus grande honte de ma vie. Si Yaner lui arrive quelque chose, je ne vous épargnerai pas. Mon prince, sauvez Yaner, je vous en prie. Ils ont empoisonné Yaner. Où est l'antidote? Mon prince, je ne faisais que lui faire peur, je n'ai pas empoisonné l'enfant. Pas de poison? Pourquoi Yaner a-t-il une fièvre persistante? Les enfants sont fragiles, ils tombent souvent malades. Yané a dû avoir de la fièvre à cause de la peur. Je vais chercher un médecin. Mademoiselle, le petit maître a les yeux révulsés. Ce n'est probablement pas une simple fièvre. Mon prince. Rassurez-vous. Tant que je suis là, il ne lui arrivera rien. Liu de Quan, faites venir le médecin. Oui. Est-ce que cette petite a vraiment une liaison avec le prince? Comment le prince pourrait-il s'intéresser à elle? Le prince est trop gentil. Elle l'a ensorcelé. Yin Yuanpan. Tu es le spécialiste des enfants, un maître. Tu dois tout donner. Je ferai tout mon possible. Si Yaner a un problème, moi, Ça va. Yin Yuanpan est un grand médecin. Il saura le protéger. Altesse. Yun Xiaoju. L'enfant n'a rien de grave. Mais, les soins ont été trop tardifs. Cela laissera des séquelles de faiblesse et de maladie. sans eux, Yaner n'en serait pas là. La famille Du, cette dette, je vous la ferai payer tôt ou tard. Merci, Yin Yuanpa. Pour les soins de convalescence, j'aurai besoin de votre attention. N'ayez crainte, Yun Xiaoju. Je ferai tout mon possible. Tante Pan, pour le suivi de Yané, en cas de problème, va directement à l'Académie impériale de médecine, chez Yin Yuanpan. J'ai déjà tout arrangé. Rassurez-vous, mademoiselle. Je vais prendre soin du petit maître. À mon avis, son Altesse le Prince héritier tient beaucoup à vous. Puisqu'il ne se soucie pas de votre passé. Mademoiselle, pourquoi ne pas répondre un peu plus au Prince héritier? Un bon homme a toujours besoin d'être cajolé par les femmes. Sans Zhao Yuanjing, qui est arrivé à temps, cette fois, Yaner aurait été en grand danger. Même si ce n'est pas pour moi, pour Yaner, je dois me battre. Petit pleurnichard, tu passes ton temps à pleurer. Un peu d'homme, d'un vrai homme, tu n'as rien de tout ça. Tu ressembles sûrement à ce bon à rien de père. Pas du tout à ta mère. Ces deux-là se ressemblent tellement. Ne seraient-ils pas vraiment père et fils? D'où te vient cette idée? Je le taquine. C'est juste qu'il me donne mal à la tête à force de faire du bruit. Je ne l'aime pas vraiment. Oui, que dites-vous, Votre Altesse? Ce que vous dites est ce qui est. Papa. Maman. Gamin, ne m'appelle pas n'importe comment. Je vois bien, le prince héritier tient beaucoup à mademoiselle. S'il ne se soucie pas du passé de mademoiselle, mademoiselle pourrait répondre davantage au prince héritier. Un homme bien a toujours besoin d'une femme pour être cajolé. Votre Altesse,
Je voudrais retourner à la famille Gu. Vous m'accompagnerez? D'accord? D'accord. Je vous le promets. Votre Altesse le prince héritier. Votre Altesse, le prince héritier. Elle est une femme déshonorée. Comment pourrait-elle s'asseoir à côté de vous? Insolent. Ma femme ne vous permettait pas de la critiquer. Je n'oserais pas, Votre Altesse. Non, je n'ose pas. Alors excusez-vous vite. Veuillez pardonner, Votre Altesse. Implorons votre clémence. Votre Altesse, regardez-les, ont-ils l'air d'avoir la moindre sincérité? Ma dot a probablement été entièrement détournée. Je ne sais pas non plus voler les biens du palais de l'Est. Quelle peine mérite-t-on? La peine de mort. Veuillez me pardonner, madame. Je vais faire apporter la dot tout entière. Comptez-les. S'il manque un iota, je vous rendrai justice. Je crains qu'il manque beaucoup de choses. Non, non. Madame peut compter elle-même. Qu'on vienne. Petite sœur, nous avons eu tort. Maintenant, nous allons inscrire ton nom dans le registre familial. Ainsi, à vos yeux. Le sang ne vaut pas la richesse, l'affection ne vaut pas le pouvoir. La porte de la famille Gu, je ne veux plus jamais la franchir. Tout ici me dégoûte. Apparemment, cette famille Gu indigne, je n'en veux plus. Hyundai. Désormais, le palais de l'Est est ta maison. Liu de Coin. Présent. Comptez soigneusement. Votre Altesse. D'ailleurs, tu es mon propre sang. Tu ne dois pas te fâcher contre ton père. Oui, petite sœur, nous sommes une famille. Si aujourd'hui ce n'était pas parce que le prince héritier est ici, m'autriez-vous reconnu comme votre fille petite sœur? Depuis que vous, pour l'héritage, envers moi et Yanner, n'avez montré aucune considération, je ne suis plus une Gu. Je ne l'ai pas fait exprès. Toi, cette femme. Tu veux te jeter dans mes bras, trop pressé, non? On peut en parler au palais de l'Est. Toi? Je t'ai tellement aidé, et tu n'as aucun geste, rien du tout. Avant, la famille Gu ne t'aimait pas, ce n'est pas grave. Désormais, je prendrai soin de toi. Altesse. Pardonnez-moi, Altesse. Quoi? Altesse. L'empereur a eu une rechute. Sa Majesté l'impératrice vous demande de venir au palais pour veiller sur lui. Je vais d'abord demander à Xu de te raccompagner au palais de l'Est. Au fait, Altesse, Mado, si je la fais entrer soudainement au palais, est-ce que cela ne va pas causer des ennuis inutiles? Je vais demander à Xu de la renvoyer discrètement. Quand tu reviendras au palais de l'Est, on l'apportera dans ta chambre. Merci, Altesse. Seulement des remerciements en paroles? Yun Fengyi. Je t'ordonne maintenant d'être plus proactive. Pour que je puisse à l'avenir ne m'intéresser qu'à toi. Sois plus audacieuse. D'accord? Tu vas me soutenir? Ce pendentif en jade est pour toi. Si tu as encore des ennuis, envoie quelqu'un avec ce jade pour me trouver. Peu importe la distance, je viendrai devant toi. Ce pendentif en jade, Altesse, l'avez-vous jamais quitté? Je ne l'ai jamais quitté. Serait-ce Zhao Yuanjing l'homme de cette nuit-là? Comment? Tu aimes ça? Il y en a beaucoup d'autres au palais, des pendentifs de jade similaires. La prochaine fois que je reviendrai, je t'en apporterai d'autres, du jade chaud de première qualité. Xu, prends bien soin de la jeune maîtresse. Oui. Alors, des pendentifs de jade similaires, il y en a tant. Ce n'était donc qu'une coïncidence. Cette petite femme, le jour de son investiture, elle a déjà entraîné son Altesse à passer la nuit dehors. Elle croit vraiment qu'elle est devenue un phénix sur la branche. Ma sœur, pourquoi es-tu en colère?
Ce n'est qu'une simple concubine de rang inférieur. Vaut-il la peine de te mettre en colère au point de nuire à ta santé? Mon frère, je suis à court d'argent ces derniers temps. Ma sœur, au moins aide-moi un peu. Tu as offert une belle femme à son Altesse pour me contrarier, et tu oses encore me demander de l'argent? Quand ai-je offert une belle femme à son Altesse? De ta résidence, la cuisinière qui a été envoyée. Tu ne sais pas? Je pensais que c'était une petite mignonne. Ce n'est qu'une cuisinière. Son Altesse, au bout de quelques jours, la nouveauté passera. Si ma sœur ne peut vraiment pas supporter, alors, trouve un moyen de la remettre à sa place. Fais-lui savoir qui est la véritable maîtresse du palais de l'Est, n'est-ce pas? Oui, madame. Pourquoi se fâcher? Les affaires courantes du palais de l'Est sont toutes entre vos mains. Les allocations de la concubine Yun ne sont-elles pas ce que vous décidez de donner? Vous donnez ce que vous voulez. Bien. Je veux bien voir une cuisinière sans le sou ce qu'elle peut bien inventer. Maîtresse, la concubine Shen a encore réduit notre allocation mensuelle, elle l'a encore diminuée. Ce n'est pas grave. Le mois dernier, il nous en reste encore. Maîtresse, si vous continuez comme ça à ne pas vous battre, à ne pas rivaliser, Nos jours à venir seront encore plus difficiles. sois tranquille. Quand son Altesse reviendra, j'irai le dire à son Altesse, pour qu'elle voie à l'avenir comment elle osera encore m'opprimer. Plus on y prête attention maintenant, plus on fait son jeu. Bien. Encore des progrès. Ginger est si brillant. Et en plus si respectueux. Majesté, quelle récompense lui donner? Sans les soins de Ginger, attentif, je n'aurais pas pu guérir si vite. Alors, que le tribut des régions de l'Ouest, cette pilule de beauté, soit offerte à Ginger. Celle qu'il désire tant, Yun Fengyi. Ginger aime tellement Yun Fengyi. Peut-être que nous pourrons bientôt avoir un petit-fils. Bien. Mon père, la pilule de beauté ne convient pas aux femmes enceintes. S'il y a du jade chaud des régions de l'Ouest, je vous prie d'en réserver quelques-unes pour votre fils, afin que je puisse les lui offrir moi-même. Bien. Alors, la pilule de beauté peut aussi être offerte à tes autres concubines du palais de l'Est. Tout à l'heure, je demanderai à ta mère l'impératrice de choisir elle-même quelques-unes des meilleurs jades chauds pour toi. Merci, père et mère impériaux, pour vos présents. Madame la concubine, son Altesse a bien soigné l'empereur. La pilule de beauté offerte par l'empereur, seul vous et Guo Liangyuan en avez. Pas du tout, il n'y en a pas pour Gu Yunde. Mon frère avait raison. Les hommes n'ont jamais de constance. Ce n'est que quelques jours de nouveauté. Va dire au ministère de l'Intérieur que le seau à glace de Guyunde, sa nourriture, soit complètement supprimé. Maîtresse, avec cette chaleur, comment allez-vous tenir? Votre santé. Sinon, envoyez quelqu'un au terrain d'entraînement chercher son Altesse le prince héritier. Je vais bien. Son Altesse devrait bientôt revenir. Je ne suis pas si fragile. Maîtresse, vous avez peut-être un coup de chaleur. Maîtresse, vous avez peut-être un coup de chaleur. Je vais chercher le médecin impérial. Pas besoin de médecin pour un coup de chaleur. Des fruits glacés et de la soupe d'abricot aigre douce suffisent. Va à la petite cuisine et apporte-en. Oui. La cuisine dit que tous les fruits et la soupe d'abricot sont réservés au prince héritier et à la concubine Shen. Ils disent aussi que notre rang n'est pas assez élevé pour faire des choix. Même une demi-écorce de pastèque. Ils refusent de nous donner. La petite cuisine de tante Mo Chun a toujours été juste quelqu'un nous cause délibérément des ennuis. Maîtresse mauvais. Vous avez une forte fièvre. Maîtresse. Laissez-moi passer. Je dois aller chercher un médecin pour la maîtresse Yun. Ordre de la concubine Shen. Le prince héritier est au palais pour soigner l'empereur. Personne ne peut quitter le palais de l'Est. Toi vous tous. Quand le prince héritier reviendra, il vous punira, vous ne pourrez pas vous en sortir. Maîtresse, tenez bon. Trouve un moyen, confie-le à Xu. Qu'il aille chercher le prince héritier. Oui. J'ai une affaire urgente à signaler au prince héritier. Veuillez m'annoncer. Le prince héritier est en train de discuter. Des affaires d'État. Personne ne doit le déranger. Zut, chaque fois que le prince héritier discute, ça ne s'arrête pas avant 2 jours.
J'espère que la dame Yoon pourra tenir le coup. Yoon a une forte fièvre. Au moins, qu'elle mange quelque chose de léger. Petite coquine, tu oses, derrière la concubine secondaire, apporter des choses à cette petite, c'est spécialement préparé pour Yoon. Je t'en supplie, ne m'arrête pas. Ma soupe de lotus. À toi, les biens du palais appartiennent au prince héritier. Depuis quand toi, une servante, peux-tu les utiliser sans permission? Emmenez-la, je vais montrer à tout le palais ce qu'il en coûte de s'approcher de Yoon comme punition. Emmenez-la à l'intérieur et gardez-la. Si quelqu'un ose lui amener un médecin, elle sera punie avec elle. Mademoiselle Midou. Parce qu'elle nous a apporté à manger, elle a été punie par Dame Shen. 20 coups de fouet devant tout le monde. J'ai entendu dire que Dame Yoon est malade. Pourquoi ne restes-tu pas à l'intérieur? Tu es sorti prendre l'air. Ça pourrait empirer, ce ne serait pas bon. Dégage. Tu oses me frapper? Insolente envers ton supérieur, souhaiter la maladie à ta maîtresse, tu mérites une correction, petite peste qui abuse de son pouvoir, va-t'en de mon côté. Tu veux voir? Je vais te faire les 2 joues parfaitement symétriques. Midou. Pourquoi es-tu si bête? Yoon. Tu es venue. Non, il ne faut pas. Maintenant, tu es Mademoiselle Yoon. Dame Moshon, toi seule à l'occasion de sortir faire des achats, va acheter des médicaments pour Midou. Mademoiselle Yoon, tu vis aussi dans la difficulté. Garde plutôt cet argent pour t'acheter ce dont tu as besoin, de la nourriture et des affaires. La nourriture est moins importante que de sauver une vie. Dame Moshon, ce que tu veux dire par là, c'est que je peux encore utiliser cet argent pour acheter à manger et à utiliser? Même si Dame Chen a beaucoup de pouvoir, elle ne peut pas contrôler l'intendance intérieure. Tant qu'on dépense de l'argent, on peut faire en sorte que l'eunuque chargé des achats nous apporte ce qu'on veut. Le ciel ne nous abandonne jamais. Heureusement que ma dot a été discrètement rapatriée de la famille Gu. Et ça permet d'acheter combien de seaux à glace? Environ 15 ou 16. Mademoiselle, vous devriez en acheter moins. Le prince héritier, on ne sait pas quand il rentrera. Votre argent de côté, gardez-le pour acheter des choses plus importantes. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup d'argent. Prends ça, puis va acheter 10 seaux à glace, 10 doses de remèdes, et avec le reste, des fruits, des confiseries, du bon vin et de bons plats. Très bien. Alors merci beaucoup, Mademoiselle Yoon. Concubine secondaire. On a réduit l'allocation mensuelle de la dame Yoon et sa nourriture. Je ne sais pas pourquoi maintenant elle va de mieux en mieux. Maintenant, les servantes se bousculent pour entrer au pavillon de la joie, elles disent que la dame Gu est très bonne avec ses subordonnés et généreuse. Son Altesse a dû lui laisser une caisse privée, la dame Yoon deviendra un jour mon pire cauchemar, il faut s'en débarrasser. Avant de partir, madame a dit que la concubine secondaire deviendra reine un jour, il ne faut surtout pas se salir les mains. Bien alors, va chercher la dame Guo, cette femme l'a osé se moquer de moi, la concubine secondaire doit avoir un prix. Oui. La dame Yoon est faible. Ce remède précieux ne peut pas attendre ma sœur, fais le trajet toi-même pour que je sois tranquille. Je vous obéis. Concubine secondaire. Est-ce que la dame Guo va vraiment obéir? La moitié des registres du port fluvial des Guo sont encore dans les entrepôts du palais du duc. Si elle ne veut pas que sa famille soit exilée, elle saura ce qu'elle a à faire. Dame Guo. Que faites-vous ici? Apportez un tonique à la dame Yoon. Un tonique, si gentille? Ce ne serait pas du poison, plutôt? C'est du poison, non? C'est plutôt moi qui, avec mes pensées mesquines, ai jugé un homme honorable. C'est bien la concubine Shen qui m'a fait apporter ce poison. Mais, je ne veux pas l'écouter. Pourquoi? Tu es la femme que le prince héritier chérit. Je ne veux pas être ton ennemi. La famille Guo veut profiter de l'influence de la concubine Shen pour me forcer à entrer au palais.
Je pense que la famille Guo et le manoir du duc recevront leur châtiment. Gu Yundai, assieds-toi bien, ne tombe pas. Cette dame Guo est une personne intéressante. Cette femme, la concubine Guo, ose désobéir à mes ordres. Concubine Shen. Gu Yundai était la fille légitime du vice-ministre Gu. Après avoir eu un enfant hors mariage, elle a été chassée de sa famille. Quel retournement de situation. Quelle belle histoire de grossesse hors mariage. Quelle belle fille chassée. Gu Yundai, je n'aurais jamais pensé que tu aurais aussi une faiblesse entre mes mains. Je vais tout de suite informer Sa Majesté. Concubine, ne faites pas cela. Si son Altesse apprend que c'est vous qui avez dénoncé, il vous détestera sûrement. Vous devriez plutôt garder son secret et lui couper toute retraite. Ainsi, une cuisinière stérile, même si elle se démène, ne pourra pas échapper à mon emprise. Votre Altesse, la dame Yun a eu un problème. Retournez immédiatement au palais de l'Est. La concubine Shen nous fait l'honneur de sa visite. Que me vaut l'honneur? Je suis venue aujourd'hui pour partager avec la dame Yun une nouvelle intéressante. Maîtresse, c'est grave. Dites vite. Ne faites pas attendre votre maîtresse trop longtemps. Yuzu, que s'est-il passé? Tante Pan a dit que Yaner a disparu. C'est toi qui as fait ça. Les gens intelligents, c'est plus simple. Bois-le. Ton petit chéri pourra s'en sortir indemne. Tu crois que je l'ai bu, et que tu pourras rester solidement à la place de la princesse héritière, Gu Yundai? Tu crois que toi, tu as encore une marge de négociation? La vie de ton petit chéri est entre mes mains. Satisfaite? Maintenant, la concubine peut tenir sa promesse et me rendre Yaner? Quelle bonne mère tu fais. Dommage, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même pour ne pas avoir dû prendre ce qui m'appartient. Maîtresse. Yuju, va vite chercher de l'eau de savon et de la soupe de haricots mungo. Vite. Oui. Maîtresse, comment peux-tu être si naïve? Nous pouvons attendre le retour du prince héritier, il trouvera sûrement une solution. Maîtresse, vous avez vomi jusqu'à l'épuisement. Reposez-vous d'abord. Yaner est encore entre leurs mains. Même si je dois ramper, je ramperai jusqu'au palais du duc pour amener Yaner. Maîtresse. Attention. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Votre Altesse, c'est la concubine Shen qui a envoyé la potion stérilisante. Maîtresse, pour sauver Yaner, elle a bu toute la potion. Je vais bien, mais... Ce n'est pas le moment. Tu penses encore à cet enfant? Cet enfant est un petit amour. Alors tu as toujours pensé cela? Pour lui, tu es prête à risquer ta vie. Et nous, nos futurs enfants? Y as-tu pensé? Yaner est ma vie. Tu tiens donc tant à cet enfant? Votre Altesse, ne vous inquiétez pas, maîtresse vient de tout vomir. Tout va bien. Comment as-tu pu boire la potion stérilisante et me faire tant d'inquiétude? Est-ce que je voulais la boire? Ne devrais-je pas plutôt blâmer votre Altesse d'être arrivé trop tard? Bien. J'y vais tout de suite te donner une explication. Je ferai en sorte que Su soit sain et sauf et ramène Yaner. Salutations à votre Altesse. J'ai entendu dire que vous êtes allé voir Yun, et que vous lui avez donné une potion stérilisante. Votre Altesse. Je ne voulais que son bien. Yun, hors du palais, a un enfant. Si cette affaire venait à s'ébruiter, je crains que cela ne nuise à votre réputation. Vous êtes bien audacieuse. Je n'oserais pas. Si votre Altesse apprécie une villageoise, je n'y vois pas d'objection. Mais elle a déjà eu un enfant, elle n'est pas digne de vous. Votre Altesse, je vous admire. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Assez de blabla. Tu es allé la menacer. Que veux-tu, au juste? Moi? Je veux un enfant. Ce soir, votre Altesse, pourriez-vous rester avec moi? Quoi? Vouloir un enfant? Mon enfant, mon affection, tu n'auras jamais rien de tout cela.
Même dans ta prochaine vie, tu n'en seras pas digne. À partir de maintenant, que je ne te revois plus avec ce visage hypocrite. Yanner. Yanner. Maman est là. Maîtresse, ne vous inquiétez pas, le petit maître va bien. Yanner, ne pleure pas. Maîtresse, les traits de cet enfant, avec ceux du prince héritier, c'est frappant. C'est vrai, on dirait. Ce genre de choses, je ne suis qu'une servante, je n'aurais pas dû le dire. Mais la ressemblance est telle. Maîtresse, à l'époque, comment avez-vous conçu le petit maître? L'année de la fête des lanternes, on m'a droguée, à mon réveil, j'étais dans un temple abandonné en banlieue. Maîtresse, savez-vous que cette nuit-là, le prince héritier et la concubine Shen, c'étaient aussi dans un temple abandonné? Et si la femme de cette nuit-là, c'était en fait vous, maîtresse Yoon? Maîtresse Yoon, je pense que vous devriez en parler au prince héritier. Dans ce monde, comment peut-il y avoir une telle coïncidence? Serait-ce possible que Yanner soit vraiment le fils du prince héritier? Quel fils? Altesse. Je me permets. Le fils de Yoon. Ses yeux et ses sourcils vous ressemblent beaucoup. Impossible. Elle et le petit ont eu un enfant. Comment me ressembler? Zhao Yuanjing. Altesse, regardez bien. J'ai été négligente. À y regarder. Il y a une certaine ressemblance. Gu Hyundai, son père biologique, qui est-il? Je ne sais pas. Ton propre enfant. Même son père, tu ne sais pas. J'ai dit que je ne sais pas. Je ne sais pas, un point c'est tout. Altesse, maintenant vous me pressez ainsi. Ne devriez-vous pas vous remettre en question comment vous avez fait entrer la concubine Shen dans votre harem? Je n'ai pas un tel enfant. Maintenant, je vais envoyer quelqu'un le chercher. Quand je l'aurai trouvé ce petit, je le attacherai à la porte. Et l'exposerai 3 jours. Toi. Sa Majesté l'Empereur. Sa Majesté l'impératrice. Concubine Shen. Tu n'es pas au palais de l'Est à servir le prince héritier, pourquoi es-tu venu soudainement? Sa Majesté l'impératrice. La dame Yoon a eu un enfant hors mariage et a trompé le prince héritier pour entrer au palais. Quand j'ai appris cela, je n'ai pas pu dormir, je supplie Sa Majesté de punir sévèrement cette femme audacieuse, Sa Majesté. Si Sa Majesté l'impératrice ne me croit pas, cet homme est un témoin direct, en tant que frère aîné de la dame Yoon, il connaît le mieux les détails. Sa Majesté ma sœur, Gu Hyundai a eu une liaison et a donné naissance à ce petit. Je ne sais pas par quel moyen elle a aveuglé son Altesse. Notre famille Gu doit sacrifier un parent pour la justice. Je supplie Sa Majesté de la punir sévèrement. Absurde. C'est tout à fait absurde. Cette femme a trompé la famille impériale et a souillé le palais. Son crime mérite la mort. Je suis vraiment profondément attristée. La dignité impériale ne peut être bafouée. Je supplie Sa Majesté de punir sévèrement pour rétablir l'ordre du palais. Je sais. Vous pouvez vous retirer. Je prends congé. On appelle faites venir le prince héritier immédiatement. Père. Mère. À genoux. Cette Gu Hyundai est une femme impure. Et elle a eu un fils. Est-ce un fait? Père Hyundai a effectivement eu un fils. À l'époque, elle a été piégée et a perdu sa vertu. Après avoir donné naissance, elle a été chassée par la famille Gu. Elle a élevé seule son enfant. Tout cela, elle ne m'a jamais trompé. Tu es le prince héritier du grand Yan, et le futur empereur. Prendre une femme impure dans le palais, si une telle honte n'est pas traitée, où sera la dignité de la famille impériale? Je supplie votre majesté d'être clémente. Hyundai aussi a été victime de traîtres. Elle ne mérite pas d'être si durement traitée. Comment sais-tu qu'elle n'était pas consentante? En tant qu'héritier du trône, tu oses plaider pour une femme impure? Tu m'as trop déçu. Garde. Que cette Gu Hyundai soit exécutée immédiatement. Si vous la condamnez à mort, je ne survivrai pas. Puisque je l'aime, je la protégerai jusqu'au bout. Toutes les fautes, je les assume seul. Jinger, non. Lâche ça vite. Votre Majesté, calmez-vous. Madame Gu n'a pas délibérément menti. Elle ne mérite pas la mort. Je vous prie de faire preuve de clémence. Ah, toi, prince héritier. Puisque tu le demandes, alors traînez-le dehors et donnez-lui 30 coups de bâton. Quant à Gu Hyundai, elle est graciée de la peine de mort, mais elle ne peut échapper à une punition. Elle sera immédiatement chassée du palais de l'héritier. Qu'attendez-vous? Emmenez-le.
Concubine Shen, que faites-vous? Yuzu, votre maîtresse et Xiaoke ont eu une liaison, et ont eu un fils. Maintenant, l'empereur est au courant. Même le prince héritier ne peut plus vous protéger. Envers son Altesse, je n'ai jamais eu la moindre tromperie. Même si je dois voir l'empereur, j'ai la conscience tranquille. Si aujourd'hui tu oses me toucher, Zhao Yuanjing ne te laissera pas faire. Pour le poste de prince héritier, son Altesse ne va certainement pas, pour toi, désobéir à l'ordre impérial. Je crois en son Altesse. Prends ce pendentif en jade. Si tu as encore des ennuis, envoie quelqu'un avec ce jade me trouver. Peu importe la distance, je apparaîtrai devant toi. L'affaire est découverte, et tu oses encore être insolente devant moi? Trouvez ce Xiaoke et jetez-le à mort sur place. Oui. Je voudrais voir qui ose. Son Altesse. Su, expulse Hyundai du palais de l'héritier, et installe-la dans la résidence à l'ouest de la ville. Poste des gardes. Elle ne doit pas en sortir d'un pas. Qu'est-ce que tu attends? Mademoiselle. Allez-y. Zhao Yuanjing, j'ai eu tort de te faire confiance. Altesse, Tenez bon. ce sera bientôt fini. Altesse. Mademoiselle Yun a déjà été conduite à la villa ouest. Envoyez plus de gardes. Il faut la protéger à tout prix. Oui, Altesse. Par ailleurs, à l'époque, chez les Gu, celle qui était auprès de Hyundai, cette servante, vous devez fouiller partout, en toute hâte, et la dénicher. Si vous ne la trouvez pas, vous en répondrez sur votre tête. Altesse, soyez tranquille. Je ne faillirai pas à ma mission. Altesse, c'est presque prêt. Altesse, pourquoi vous infligez cela? Concubine Shen, ne vous ai-je pas averti? Ne vous montrez pas devant moi. Altesse, sans Hyundai, il y a moi. Vous avez besoin de soins. Laissez-moi vous servir. N'est-ce pas bien? Allez-vous-en. Ne croyez pas que j'ignore ce que vous avez fait. Oui. C'est moi qui ai rapporté, et alors, qui vous a fait n'avoir Dieu que pour cette femme? Pourtant, c'est moi ta première favorite. Concubine Shen, croyez-vous vraiment que je ne peux pas reconnaître qui était cette personne cette nuit-là? De quoi parlez-vous, Altesse? Je ne comprends pas. Cette nuit-là, votre servante a sacrifié sa pureté pour vous sauver, Altesse. Liu de Quan, Présent, Altesse. faites venir Dame Song. Oui. Altesse, que voulez-vous faire? Dame Song, Présente. examinez-la vous-même pour vérifier si elle est encore vierge. Concubine Shen, je vous demande pardon. Pas d'examen. Je ne veux pas être examinée. Pas d'examen. Je suis la fille légitime du duc. Qui ose me toucher, c'est chercher des ennuis. Altesse, les résultats de l'examen sont arrivés. Mademoiselle Song, je veux entendre la vérité. Prince héritier, la concubine Shen est bien vierge. Mère Pan. Vite, emmenez Yanner et rentrez. Tant qu'on peut s'éloigner du palais de l'Est, ce lieu de discorde. Le plus loin possible, c'est mieux. Au fait, à l'avenir, si quelqu'un sort un pendentif en jade identique, tu pourras seulement confier Yanner. Souviens-toi bien, très bien. Mademoiselle, soyez tranquille. Je donnerai ma vie pour protéger Yanner. Quant à vous, mademoiselle, prenez bien soin de vous. Je vais bien. Partez vite. Pour éviter que les choses ne se gâtent. Altesse, votre serviteur a accompli sa mission. J'ai trouvé la servante personnelle de la jeune maîtresse Yun, Rendong, retrouvée. Amenez-la immédiatement. Oui. Servante Rendong salue votre Altesse. Levez-vous et parlez. Tant que tu dis la vérité, je ne te ferai pas de difficulté. Cette nuit-là, des gens féroces sans explication, ont agi et ont enlevé la deuxième demoiselle. Je n'ai même pas eu le temps de résister, ils m'ont assommé. Quand je me suis réveillée, la deuxième demoiselle avait disparu. J'étais folle d'inquiétude, j'ai cherché partout, et ensuite dans une ruelle non loin, j'ai trouvé la deuxième demoiselle, continue. À ce moment-là, la deuxième demoiselle avait des vêtements sales, les cheveux en désordre, et du sang sur elle. Elle avait sûrement été par ces méchants agressés. Quand le maître l'a su, il est devenu furieux. Il a dit que nous n'avions pas protégé la demoiselle, et il m'a envoyé au domaine. Une nuit de pluie, une ruelle. L'heure exacte et le lieu? C'était à peu près le 15 du premier mois lunaire de l'année dernière. Ça devait être ça.
Ce jour-là, mademoiselle est allée brûler de l'encens au temple. Quand j'ai retrouvé mademoiselle, elle était dans la grande rue Dongwu, dans la ruelle au sud. Effectivement, Guyundae était la femme de cette nuit-là. Retirez-vous. Xu, ramenez immédiatement Hyundai et son enfant au palais de l'Est. Oui. Altesse, je n'ai ramené que la concubine Gu. Hyundai, où est Yaner? Altesse, vous pouvez me tuer ou me torturer, j'accepte tout, je vous en supplie, épargnez Yaner. Je l'ai déjà donné à quelqu'un. Désormais, il n'aura plus aucun lien avec la famille impériale. Qu'est-ce que tu racontes? Yaner est mon fils. Comment as-tu pu le donner? Altesse, ne plaisantez pas ainsi. Ce jour-là, quand vous brûliez de l'encens et avez rencontré des bandits, j'ai aussi été drogué. Le hasard a fait que nous ayons eu une relation. La concubine Shen a usurpé votre identité en utilisant son hymen intact pour entrer au palais de l'Est. Alors, depuis le début, celui que je prenais pour un homme ignoble, un sauvage sans scrupules, n'était autre que vous-même, Altesse. Moi aussi, je suis innocent, tu sais. Heureusement que c'était toi. Alors, cela signifie que votre Altesse reconnaît Yaner? Je le reconnais. Je dois le reconnaître. Immédiatement. Alors c'est simple. Puisque votre Altesse est le prince héritier, on peut dire que vous êtes un homme honorable. Quand comptez-vous tenir parole et pendre le père de l'enfant à la porte de la tour? Exposer 3 jours? Je peux m'excuser. Je peux aussi demander ton pardon. Mais si je meurs, si jamais je meurs, toi et Yaner ne serez plus protégés, n'est-ce pas? Si tu restes en haut de la tour exposée 3 jours, alors je te pardonnerai. Hyundai, tu sais bien que ce jour-là, je disais ça sous le coup de la colère. Regarde un peu. À quel point Yaner est adorable. Et pardonne-moi, d'accord? Même si tu es le père de Yaner, tu nous as déjà envoyés dans une résidence secondaire. Oh! Tu vas bien? Ce jour-là, quand l'empereur voulait te tuer, devant tout le palais, devant tout le monde, j'ai reçu 30 coups de bâton, rien que pour te protéger, ce n'est pas du tout pour te faire la tête. C'était pour ne pas t'inquiéter. Alors à l'avenir, ne refais plus jamais ça. Je t'écouterai. Altesse, l'empereur et l'impératrice vous convoquent, vous et la concubine Gu, pour venir immédiatement au palais. En tant que prince héritier, tu as osé cacher cette femme impure en secret, aux abords de la ville. Aujourd'hui, à la cour, on parle déjà de destitution. Et toi, tu ne te retiens toujours pas. Tu continues à t'enticher de cette femme. Ainsi, où mets-tu les règles impériales et le peuple du royaume? Mon père, je pense que cela n'est pas préoccupant. Jinger, ta mère sait que cette femme est celle que tu aimes. Mais ses origines sont entachées. La garder près de toi ne fera que te nuire. Écoute ta mère, je t'en prie, laisse-la partir. Mon enfant, vous n'êtes pas destinés l'un à l'autre. Votre Majesté l'impératrice, votre Majesté l'empereur, pourquoi ne pas laisser d'abord le prince héritier finir de parler? L'écouter? Non. Garde. Bannissez cette femme de la capitale, et qu'elle n'y remette jamais les pieds. Hyundai ne peut pas partir, car Hyundai a déjà donné un héritier à notre royaume de Yan. Yaner est mon fils. Quelle absurdité. C'est complètement insensé. Le sang impérial est si précieux. Comment oses-tu le confondre ainsi? Cet enfant est clairement d'origine inconnue, et tu insistes pour le reconnaître. Toi? Où est l'honneur de notre famille impériale? Jinger, tu es bien naïf. Tu crois qu'en agissant ainsi, tu la protèges? En réalité, tu la pousses dans le feu. Avoir un enfant hors mariage est déjà un crime grave. Et en plus, tu veux reconnaître cet enfant? Mon père, ma mère, il y a un an, hors du palais, avec la concubine Chen, j'ai découvert que la femme de cette nuit-là était en réalité Hyundai. Hyundai a eu un enfant hors mariage. Les difficultés de cette année, père impérial et mère impériale ne peuvent imaginer. Je lui dois déjà tant. Je ne peux plus la décevoir. Les paroles ne suffisent pas. Quelle preuve avez-vous? Serait-ce pour la protéger que vous inventez ces mensonges? Hyundai. Allons chercher Yaner et ramenons-le. Demoiselle Yoon, je sais, vous avez des inquiétudes. Mais dans la situation actuelle, seul le fait de faire venir l'enfant pourra prouver votre innocence. Soyez tranquille. Je veillerai à votre sécurité. Sa Majesté l'impératrice promet qu'elle ne fera aucun mal à Yaner. Si l'enfant reste caché, c'est là le vrai danger.
Seul le test de sang prouvera publiquement qu'il est le fils du prince héritier. Ainsi tout sera légitime et personne ne pourra le montrer du doigt. Mère impériale. Votre Altesse. Prenez ceci. Allez voir Tante Pan. Et ramenez Yanner. Mon fils, à moi Zhao Yuanjing. L'unique petit-fils impérial de Daya. Se trouve en fait dans un lieu reculé tout seul. Ce truc vieux et abîmé ne le garde pas. Plus tard, je t'achèterai un neuf. Prince héritier, comment m'avez-vous trouvé? Ce tigre en tissu vieux et usé, je vais t'en acheter un neuf. Prince héritier, vous ne savez pas, c'est mademoiselle qui l'a fait elle-même. Même s'il est un peu vieux, mais le petit maître doit le tenir tous les jours. C'est elle qui l'a fait. Pas étonnant qu'il soit si beau. Tu devrais bien jouer avec lui. Viens, on y va? Prince héritier, Yanner est tout pour mademoiselle. Vous ne pouvez pas l'emmener. Hyundai m'a demandé de venir pour l'emmener. Yanner est fragile, je vous prie, prince héritier, de bien prendre soin de lui en chemin. Ne vous inquiétez pas. Notre enfant, à Hyundai et moi. Et le plus noble petit prince de l'empire de Dayan, je vois que tu es loyal envers ta maîtresse. Monte avec nous dans le carrosse. Petit prince. Le prince héritier a pris une concubine il y a longtemps, n'a jamais annoncé avoir un héritier, mais aujourd'hui, soudain, il ramène un enfant de l'extérieur. Bien que cet enfant ressemble beaucoup au prince héritier, mais au fond, est-il vraiment son fils? C'est vraiment difficile à confirmer. Oui, cette affaire de sang royal ne tolère aucune erreur. Il vaut mieux être prudent. Oui, Yanner, n'aie pas peur, papa est là. Ressemble. Trop ressemblant. Majesté, votre majesté. Cet enfant, quand Jinger était petit, ils sont identiques, il est forcément de notre sang yin. Votre majesté, le monde est vaste. Trouver un enfant ressemblant au prince héritier n'est pas difficile. Ce que cette femme dit n'est pas forcément fiable. Concubine Shen, que veux-tu au juste? Je propose une épreuve du sang. Le vrai or ne craint pas le feu. Cet enfant, s'il est vraiment du sang royal, pourra à la fois rendre justice à Dame Yun et annoncer au monde que la maison Yan a un petit-fils. Je suis d'accord. Hyundai, oses-tu soumettre l'enfant à l'épreuve du sang? Hyundai, je m'en remets à votre majesté. Bien, alors faisons l'épreuve du sang, que le monde entier en soit témoin. Comment un bâtard pourrait-il être le fils du prince héritier? Hyundai, tu vas mourir. Cet enfant ne serait-il pas vraiment l'enfant du prince héritier? Dans ce cas, nous serions. Hyundai a sûrement ensorcelé le prince héritier. Quand le résultat de l'épreuve du sang, tout sera révélé. Yanner, n'aie pas peur, ça ne fait pas mal. Ça a fusionné. Votre majesté Yanner est vraiment notre petit-fils, le vrai sang yin. Bien, je le disais bien. Cet enfant ressemble tellement à Jinger, c'est forcément mon petit-fils royal. Fini. J'ai failli faire tomber le petit-fils royal. C'est fini. Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Impossible. Je n'y crois pas. Yanner est-il mon enfant? Je le sais mieux que personne. Altesse, vous favorisez Hyundai. Tout le monde le sait, rien ne garantit qu'elle ne profite de votre confiance pour vous ensorceler. Insolent, le prince héritier a toujours été posé. Comment pourrait-il, pour des sentiments personnels, confondre délibérément la lignée impériale? Hyundai et ce bâtard ont sûrement jeté un sort pour ensorceler le prince héritier. Yanner, finalement, est-il de sang impérial ou non? C'est à sa majesté d'en décider. Tu remets en cause l'identité de Yanner? Est-ce pour défier l'empereur ou pour prouver que votre palais ducal est plus noble que la maison impériale de Dayan et encore plus noble? Sa Majesté, je me suis emporté. Cela n'a rien à voir avec le palais ducal. Si tu n'avais pas laissé faire, aurait-elle osé agir ainsi? Moi, l'empereur? Par le passé, j'ai trop gâté tout le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne me respectez plus. Le palais ducal a commis un crime de lèse-majesté, en attentant à la vie du petit-fils impérial. Garde.
Que tout le palais ducal, du haut en bas, soit saisi et exilé aux frontières. Sa Majesté, pardonnez-moi. Altesse, pourquoi me traitez-vous ainsi? Je n'ai fait que t'aimer. Les choses dégoûtantes que tu as faites, et tu veux encore mon amour, c'est vraiment risible. Mais je dois te remercier, car sans toi, je n'aurais jamais su que Yanner est mon enfant. Comment est-ce possible? Gu Hyundai, un enfant né dehors, comment pourrait-il être de sang royal? Parce que... cette nuit-là, la femme qui était à mes côtés, c'était Gu Hyundai. Tu m'as piégé avec des drogues, mais tu as travaillé pour les autres. Tu as permis à Gu Hyundai de me donner un enfant. Alors, la vérité, ça fait mal, n'est-ce pas? J'ai été celle qui a permis votre union. Comment est-ce possible? Impossible. Trop de bruit. Trop de bruit. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la, Majesté. Zhao Yuanjing, même devenu fantôme, je vous entrais, pour l'éternité. N'aie pas peur. Je suis expert pour chasser les fantômes. Le petit prince royal m'a souri. Majesté, Mademoiselle Hyundai est vertueuse et talentueuse. De plus, pour notre grand Yan, elle a donné naissance à l'unique petit-fils royal. Un mérite immortel. Vous devez la récompenser généreusement. Oui, tu as raison. Oh, aïe. Oh. Transmettez le décret. Gu Hyundai, d'une conduite irréprochable, a donné un héritier royal, un mérite pour l'État, je la nomme officiellement princesse héritière. Choisissez un jour faste pour la cérémonie d'intronisation. Le fils de la princesse héritière, béni du ciel, intelligent et adorable, est l'espoir de la famille royale. Je lui donne le nom de Zhao Junian. Il est nommé petit-fils héritier. Merci, Votre Majesté. Merci, Père impérial. Relevez-vous. La route est longue, je souhaite seulement rester avec vous deux, pour toujours.